Les invités se rassemblent autour de lui. On brandit les smartphones et maman apporte un énorme gâteau garni de bougies. L'enfant les souffle et les hurrahs fusent, en même temps que les flashs. À des centaines de kilomètres de là, dans une tour de verre, le pop sonore d'un champagne qu'on débouche fait naître sourire et fierté. Les équipes sont réunies autour du CIO qui s'apprête à faire un discours. Anniversaire de naissance ou bicentenaire d'entreprise, nous célébrons tous les années qui passent. Elles sont porteuses d'histoire, et ça, le marketing l'a très bien compris. Je suis Camille Gillet, auteur et storyteller. Bienvenue dans Le Héros aux 1000 visages, le premier podcast francophone sur le storytelling. Pour ce premier épisode, nous allons parler de quelque chose qui arrive chaque année, que l'on appelle anniversaire, et que l'on pourrait qualifier, concernant ce podcast, comme étant la célébration d'une naissance. Donc que ça soit la naissance de votre propre personne, pour autant que vous ne soyez pas narcissique évidemment, ou la naissance de votre entreprise, il s'agit d'un événement. Un événement que vous allez fêter avec vos amis, vos collaborateurs, mais également avec vos clients. Donc nous allons nous intéresser à l'aspect marketing des anniversaires, à savoir comment les entreprises et les marques fêtent leurs anniversaires, en particulier leur bicentenaire par exemple, ou encore comment elles peuvent fêter l'anniversaire de leurs clients. Parce que vous savez très bien comme moi, et surtout si vous êtes une femme, que nos boîtes mail, nos boîtes aux lettres regorgent d'offres et de petites attentions nous disant bon anniversaire, achète vite, ceci parce que tu bénéficies d'un petit code de réduction Happy Birthday. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi on fête les anniversaires ? À titre personnel, on le fait depuis l'Antiquité, parce que il s'agit d'une célébration d'une part, mais il y a évidemment tout un aspect païen, où on croyait à l'époque que l'anniversaire était le moyen de pouvoir éloigner un petit peu les mauvais esprits en soufflant les bougies, de souhaiter une bonne année à la personne qui était concernée, de souhaiter de bons vœux, etc. Donc c'était un moment à la fois de célébration et d'espérance, en fait. Quelque part, c'est un peu la même chose encore aujourd'hui en marketing, puisque pour ce qui concerne les entreprises directement, c'est une façon de célébrer à la fois ce qui a été passé, mais à la fois le futur. Les marques, aujourd'hui, lorsqu'elles fêtent leurs propres anniversaires, le font pour diverses raisons. Pour commencer, ça a un intérêt d'un point de vue calendaire. Vous savez, si vous travaillez dans l'éditorial ou si vous travaillez de manière générale dans le marketing, il y a des temps forts au sein d'une entreprise et il y a des temps forts en termes de communication. Les fêtes communes, les fêtes un peu plus consommation culturelle, etc., comme le Black Friday, ce genre de choses, sont des temps justement qui sont des points de rebondissement pour les marques pour pouvoir appuyer dessus leur communication en général. Et là, comment ne pas, sauter sur l'occasion de pouvoir mettre sa marque au centre de sa propre communication, de la célébrer littéralement, en partenariat avec du coup son public, d'inclure le public dans cette célébration-là. Et c'est l'occasion de pouvoir à ce moment-là rappeler toute l'histoire de la marque. On va s'intéresser, pour comprendre ce concept très simple, à Coca-Cola, qui est quand même la meilleure référence en la matière, et qui a fait en 2011 un événement particulier qui a été de fêter ses 125 ans en grande pompe, notamment à Paris. Donc ils le font de manière générale dans toutes les villes du monde, mais en l'occurrence là à Paris ça a été un véritable événement, et il y a eu de vraies spécificités sur cet événement-là. C'est-à-dire que Coca-Cola a loué un espace entièrement dédié, un immeuble entier à la rue de la Boétie, et cet immeuble a été entièrement consacré à l'entreprise, à son univers, à son histoire. Alors, on pourrait se dire que pour un anniversaire Coca-Cola, ils vont se contenter peut-être de rappeler un peu les histoires de base, à savoir le médicament, montrer 2-3 packaging, etc. Et en soi, ça fonctionne. Et ça fonctionnerait très bien, et ça fonctionnerait pour n'importe quelle entreprise. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, et c'est pour ça que l'exemple m'intéresse aujourd'hui, j'aimerais vous le faire partager. C'est que, effectivement, ils ont dédié tout un espace à un musée autour de Coca-Cola. Donc certes, ils ont repris toute l'histoire de Coca-Cola, la création, ils ont repris évidemment les packaging, des bouteilles, certains slogans, ils ont repris également les musiques de publicité, bref, ils ont remontré un peu tout l'univers narratif qui s'était tissé au fur et à mesure des siècles, en l'occurrence. Donc l'énorme intérêt, c'est que ça permet de continuer à ancrer la marque dans l'esprit des consommateurs, mais surtout ça permet de montrer que c'est une marque littéralement historique,
D'autant que les packaging, les styles de musique, etc., même les styles de slogan, les styles publicitaires, les leviers narratifs publicitaires qui ont été employés sont systématiquement tributaires de leurs époques. Donc ça devient des marqueurs d'une époque. Les publicités Coca-Cola des années 60 avec les pin-up ne sont plus du tout les mêmes que les publicités d'aujourd'hui où on est sur du partage entre amis ou les publicités qu'on peut voir avec le Père Noël, etc., qu'on a tous connues dans les années 90 essentiellement. Donc leur premier point était de rappeler un peu que c'était une marque qui pesait dans le game, quoi. Mais ils sont allés au-delà, en fait, de cette simple célébration et de ce côté un peu, presque nombriliste, en fait, en se disant bravo nous. Ils ont proposé diverses expériences, aussi bien sensorielles que consommatrices vis-à-vis de leur clientèle. C'est-à-dire que les gens étaient en capacité de pouvoir venir boire dans un bar, etc. Il y avait des cocktails qui étaient faits. Coca-Cola s'est amusé. Alors, Coca-Cola Paris, attention, c'est pour ça que c'est l'exemple Paris qui est intéressant, s'est amusé justement à prévoir des espaces où les chaises étaient faites en matériaux recyclés Coca-Cola. Il y avait également un bijou qui avait été fait à partir d'une capsule recyclée de Coca-Cola, etc. Donc ça permettait à la marque à ce moment-là de montrer sur une marque qui est considérée comme étant très pollueuse, parce on est quand même en 2011 à ce moment-là, donc on est totalement dans le marketing responsable et on est en plein greenwashing à ce moment-là aussi. Et comme c'est une marque qui est régulièrement mise au pilori sur la question justement écologique, ça permettait de montrer un vrai engagement vert, voire un engagement artistique en fait, avec son industrie. C'est-à-dire que les canettes de coca, les bouteilles de coca, bref, ou même les éléments plastiques, etc., cessaient d'être polluants pour pouvoir devenir quelque chose d'élégant et avoir une vraie plus-value derrière. C'est-à-dire qu'on allait au-delà du recyclage. Ce que fait Coca-Cola quand elle fait un peu comme ça de la reprise comme ça de son histoire avec derrière du storytelling vert peut s'appeler de différentes manières, même si on regroupe ça sous le terme de storytelling. La partie musée et reprise de son histoire est souvent qualifiée d'e-storytelling, qui permet justement en un seul coup d'œil de comprendre de quoi on parle. Quant à la partie verte, était là à la fois pour du greenwashing, mais également pour montrer un positionnement à venir sur ce que pourrait être Coca-Cola demain, c'est-à-dire une entreprise qui s'inscrit complètement dans une démarche éco-responsable, en accord avec les nouveaux enjeux, etc. Bref, le monde de demain. Et là, on est plutôt sur du storytelling prédictif. Mais la marque ne s'est pas arrêtée là pour autant, c'est-à-dire qu'elle s'est amusée aussi à proposer des ateliers et des espaces autour de recyclage. Il y avait notamment on pense à une sorte de machine où on pouvait glisser des bouteilles en verre à recycler, etc. dedans, et puis s'attirer complètement au hasard une bouteille collector à collectionner. Donc ça rappelle aussi la dimension encore une fois pop culture de Coca-Cola, c'est-à-dire que c'est devenu un produit visuel, c'est devenu un objet d'art. Vous le voyez dans des brocantes, etc. Il y a des pots Coca-Cola, il y a des bouteilles un peu de décoration Coca-Cola, quoi. Donc ça permet d'ancrer vraiment la marque au-delà du simple produit de consommation, en fait. On en fait un événement, et ça n'est plus un événement marketing, ça devient un événement culturel. Lorsque l'agence qui s'est chargée justement de cette opération de com monte ça, Coca-Cola leur donne pour la première fois, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des anniversaires, mais cette fois-ci, il leur donne carte blanche, vraiment. C'est-à-dire que au lieu d'avoir partout pareil les événements qui seraient égaux dans tous les pays avec un design d'intérieur qui serait totalement lissé, cette fois-ci, chaque pays a pu proposer sa propre version culturelle de Coca-Cola. Et l'intelligence de ce mouvement-là permet justement d'ancrer d'autant plus la marque dans une culture locale. Parce que ce qui fonctionne dans un pays ne fonctionne pas dans un autre. Nous n'avons pas du tout les mêmes références, nous n'avons pas non plus les mêmes appétences et les mêmes sensibilités artistiques, par exemple. Et c'est vachement intéressant de voir comment une société qui pourtant est grande peut se dire à un moment donné, bon, je vais faire un pas vers mes consommateurs pour pouvoir les ramener un derrière vers moi. Alors bien entendu, Coca-Cola n'est pas du tout la seule entreprise à faire ça.
Vous avez des marques comme la Vache qui rit, qui est une marque quand même beaucoup plus familiale, peu enclin à la démonstration artistique, qui elle, lorsqu'elle a fait son anniversaire justement, c'est 90 ans précisément, a plutôt proposé, là aussi d'ailleurs en 2011, a plutôt proposé des événements centrés autour de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que ils ont proposé justement aux consommateurs d'envoyer leur bon moment avec la marque, donc ça, on est plutôt sur une opération de com assez classique, hein. C'est un peu le côté prenez-vous en photo avec notre produit et dites à quel point c'était génial et à quel point vous étiez éclaté. Mais il y avait également dans des boîtes un peu particulières justement pour l'occasion, des magnettes particuliers là aussi, parce que vous vous en souvenez sans doute si vous avez été enfant dans les années 80-90 essentiellement, et si vous avez des enfants encore aujourd'hui, il y a eu toute une époque où la Vache qui rit proposait des magnettes à collectionner, et ça fait un peu partie de leur ADN comme ça, donc c'était parfaitement logique qu'ils remettent ça un peu en avant. Donc justement, les anniversaires d'entreprise sont les occasions de rappeler toute la narration stricte, c'est-à-dire l'historique de l'entreprise, mais également de rappeler les valeurs, de rappeler son positionnement, et aussi de rappeler ses ambitions. Coca-Cola a montré les ambitions pour le futur, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient écologiques, et qu'ils soient aussi sur du clairement du greenwashing, pardon. La Vache qui rit montre qu'elle veut toujours être aussi proche des familles, elle veut toujours faire partie du quotidien, etc. Donc vous, en tant qu'entrepreneur qui avez votre propre marque, si jamais vous souhaitez fêter votre anniversaire, plutôt que de faire par exemple un article qui va rappeler tous vos temps forts, etc., ce sera peut-être l'occasion justement d'entamer des discussions avec votre clientèle, de rappeler vos valeurs et peut-être de proposer des formats un peu plus ludiques, autres que le simple post sur LinkedIn qui se résume à du oura moi, oura nous. Et pour le coup, écoutez, moi j'ai fait moi-même cette erreur-là au début de ma carrière, et je ne vais pas le dire où est-ce que je l'avais publié, mais il existe bel et bien un article oura moi, oura nous, dont je ne suis pas fière. Maintenant, on va plutôt s'intéresser à la question justement de l'anniversaire des consommateurs et la façon dont les marques traitent les anniversaires de leurs consommateurs. J'ai dit tout à l'heure qu'on recevait dans nos boîtes aux lettres ou dans nos boîtes mail des petites injonctions justement à consommer ce jour J. Et c'est vrai, on reçoit régulièrement des codes promo ou des petits cadeaux, etc. Je vais prendre l'exemple de Yves Rocher, qui est un exemple régulièrement utilisé en marketing et qui est un exemple qui me parle, puisque le jour de mon anniversaire, peu de temps avant mon anniversaire, j'ai reçu une petite carte Yves Rocher avec des éléments à gratter. Et cette carte, évidemment, me souhaitait bon anniversaire, me proposait pour l'occasion de prendre soin de moi, ce qui correspond complètement à l'ADN marque, qui est vachement sur le soin de ses clients, etc., sur le côté, la pause naturelle pour soi, etc., mais également qui me disait que si j'allais en magasin le jour J, j'aurais le droit à mon petit cadeau, et justement sur la carte il y avait l'image d'un cadeau emballé, etc. Il y avait également des éléments à gratter qui promettaient au fur et à mesure des points, des réductions sur des produits, à condition bien évidemment de passer le jour J. Donc ça c'est intéressant parce que ça ne se contente pas effectivement de te pousser à la consommation à l'instant T, ça te pousse, parce que Yves Rocher a quand même son propre site internet, hein, donc ça pourrait très bien marcher sur internet, mais ce qui les intéresse c'est de vous ramener derrière au magasin. Pourquoi ? Parce que c'est là que se crée le lien en fait, et Yves Rocher, avant d'être un magasin de cosmétiques, ce sont surtout des instituts. Et leur positionnement de soins, etc., se fait essentiellement autour de leurs soins à la personne, c'est-à-dire les massages, il y a les épilations, évidemment, mais les massages essentiellement, ce genre de moments comme ça, où on se fait manipuler avec des odeurs particulières, des sensations particulières, il y a des musiques, etc., qui sont mises en œuvre. Donc il y a toute une expérience client qui est véhiculée, et c'est ça qui est vraiment leur cœur de métier, en tout cas ce qu'ils veulent vendre en priorité. Donc en nous ramenant au magasin, c'est une invitation justement à se laisser séduire, parce que c'est le jour de notre anniversaire, on se dit que on aurait peut-être le droit à un petit massage, après tout, merde quoi, je bosse assez comme ça, je le mérite. Donc il y a un peu cette idée-là, et ça permet, à ce moment-là, on va voir la vendeuse va nous souhaiter bon anniversaire, elle va nous donner le cadeau, ça va être le moment où on va se rendre compte qu'on a de l'attention vis-à-vis de nous. C'est le moment où on commence à créer un lien d'autant plus fort et
plus intime en fait avec la marque, parce que c'est ça que les marques vont venir chercher en nous souhaitant notre anniversaire et en nous proposant des cadeaux, etc. C'est que s'ajoutent aux cadeaux de nos proches, aux bons anniversaires de nos proches, les bons anniversaires et les cadeaux des marques. C'est-à-dire que les marques se placent sur l'exact même plan que notre entourage en fait. Donc ça devient un peu des amis. Ça devient des éléments de notre vie à la fois quotidienne, mais du coup des éléments de plaisir bien évidemment, mais des alliés, des personnes qui tiennent à nous, qui ont envie de fêter notre naissance. Alors que bon, la seule chose qu'elles ont envie de fêter, à la limite, ce serait peut-être notre dernière date de carte bleue. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est-à-dire que on va sur place, on est célébré, on est mis un peu dans un cocon, on reçoit son petit cadeau. On nous propose évidemment de bénéficier de nos réductions ici ou là, et peut-être même on nous met un petit peu sous les yeux, eh bien le petit massage qui va bien, la carte cadeau, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est plus dans dans un marketing de captation vraiment un peu brutal. Achète mes produits aujourd'hui parce qu'ils sont moins chers. On est plutôt sur de l'idée que on va acheter le produit parce que on le mérite, parce que c'est le jour. S'il y a un jour où on mérite de se faire plaisir, s'il y a un jour où on a des raisons de dépenser de l'argent, c'est bien le jour de notre anniversaire. Et donc ils utilisent totalement notre propre narcissisme finalement et notre besoin un peu d'attention et de cocooning, hein, clairement, pour justement nous faire acheter. Et ça, c'était quelque chose dont j'avais envie de vous parler, parce que au final, c'est à peu près le même lien qu'on entretient quand une marque fête son propre anniversaire, c'est-à-dire que on va se placer nous dans cette célébration également, on va avoir l'impression de faire partie de leur propre histoire, on va avoir l'impression de faire partie de la célébration également, et on va se réjouir en fait pour des marques et peut-être même des profils qui finalement qu'on n'a jamais vu vraiment dans notre vie, même s'ils font partie de notre quotidien, et ça va renforcer le lien émotionnel que l'on a avec les marques. Donc voilà pourquoi, de manière générale, on vous bassine chaque année avec les anniversaires. Ça a l'air tout simple. On peut se dire que c'est juste un événement calendaire, alors qu'en réalité, c'est une vraie démarche narrative. Et c'est l'occasion de pouvoir conforter son storytelling, le renforcer vraiment, peut-être même le changer s'il y a besoin en cours de route, comme avec Coca-Cola qui en profite justement pour glisser du storytelling prédictif. Et donc c'est le moment finalement où la marque va pouvoir être la plus directe et la plus franche avec son public. En tout cas, pas forcément franche dans son discours général, mais en tout cas dans son attente qui est de dire venez, je vous embarque avec moi pour une année de plus. Et nous continuerons de grandir ensemble. Cette première édition de l'émission Le Héros 1000 Visages touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous invite à me faire vos retours en commentaire et à partager bien évidemment sur les réseaux sociaux pour m'encourager. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne aventure.